Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto du dimanche matin et encore plus ravie que d'habitude parce qu'on commence à rentrer dans la période de Noël et c'est pour moi la meilleure période de l'année, c'est la plus féerique, c'est... voilà, j'adore, c'est cocooning à fond. Et je vous propose deux petites décos, une petite scénette en 3D et une petite cloche décorée remplie de petits sujets décorés, un peu de fausse neige, un peu de paillettes, etc. etc. Alors je profite de ce moment où vous me voyez juste étaler de la peinture blanche pour vous dire que comme d'habitude je vais mettre un article sur le blog avec tous les liens vers tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui, mais le blog change d'adresse, le blog change de forme, le blog ne s'appelle plus toutencolle.blogspot, mais toutentuto.com. Et ce nouveau blog tout en tuto va nous permettre de la façon la plus simple du monde de vous laisser vos tutos publics, ceux qui sont accessibles à tous, et de vous mettre au même endroit les tutos privés qu'il vous suffira d'ouvrir avec un code confidentiel. Donc par exemple, vous avez acheté la box du mois ou vous êtes abonné à la box, dans votre box, vous aurez un petit papier physique avec un code qu'il vous suffira de taper pour pouvoir accéder au tuto à l'intérieur même du blog que tout le monde peut voir. Donc ça c'est super simple, ce sera pareil pour les tutos des tout en boîte, etc. Donc toujours un seul endroit, pas de complications, juste des codes à bien conserver, à vous de noter ça correctement dans un petit carnet et vous aurez vos tutos accessibles à vie, sans problème et rien que pour vous. Allez, on reprend le cours de notre vidéo et après le blanc Snowflake, nous voilà avec Granny Smith toujours en fresco finish pour peindre ce sapin en vert. Cette peinture sèche très vite, elle est mate, la couleur Granny Smith n'est pas complètement opaque donc elle laisse apparaître les petites gravures dans le bois. Ça va très bien. Pour la petite maison, je décide de prendre mes feutres aquarellables. Je les aime beaucoup pour toutes ces petites choses. Je ne vais pas du tout aquareller ici, je m'en sers simplement pour mettre en couleur. Et pour le blanc, je choisis mon feutre pite blanc, qui est vraiment bien couvrant sur le bois, c'est très agréable. Donc le bleu pour la petite fenêtre, comme il n'y a pas de bleu ciel dans ma palette de feutres, je mets un bleu un peu plus soutenu et je repasse du blanc par-dessus. La porte, je crayonne différentes couleurs jusqu'à ce que j'ai un résultat qui me convienne à peu près. Voilà. En repassant du blanc, vous avez vu, ça affadit le reste, ça fait ressortir les gravures, c'est parfait. Donc on va maintenant monter la petite boîte. Donc ça va être la partie du fond. La partie centrale, la partie du devant, elles sont de plus en plus ouvertes à chaque fois qu'on se rapproche de l'avant-plan. On va ajouter quelques petites décorations avec nos crystal drops. Donc là je choisis, alors je me trompe au début, je prends un Joule gris alors que je voulais prendre mon gris à paillettes Silver Lining. Donc voilà, je rajoute finalement du gris à paillettes sur le premier que j'avais passé, donc sur l'étoile du fond, pour qu'elle brille un petit peu. Je fais les petits points de mon sapin avec ce gris à paillettes. Bon, c'est très discret, c'est très léger, mais ça apporte quand même une petite touche de brillance. Je vais ensuite ajouter du transparent pailleté, c'est Wizard, sur le toit enneigé de la maison. Puis je vais essayer d'en ajouter sur le devant, et puis en fait mon tube est un peu bouché, et puis finalement je vais faire autrement pour le devant. Alors, on va continuer du coup le montage de la boîte pour que cette fois-ci ça tienne en place et que ça ne se sauve plus. Donc on va mettre les petits éléments et on va placer de la colle. Alors là, j'aurais dû en mettre là sur la tranche haute des petits éléments verticaux pour coller le couvercle dessus, mais bon, j'ai oublié. Alors ici, voilà, on repère les endroits qui vont être en contact et on met de la colle dessus. Comme c'est pas moi qui ai conçu ces boîtes-là, je dois regarder plusieurs fois pour être sûr de ne pas me tromper. Hop là, un côté, l'autre côté, on vérifie bien. La colle à pointe fine est largement suffisante pour faire ça. Le fond. Et voilà. Alors il nous reste un petit cadre qu'on n'avait pas en blanc tout à l'heure. Je colle ça devant. Ça fait joli, hein? Oh, j'adore. Moi, je suis à fond dans Noël. Donc là, je vais peindre en blanc tout l'extérieur de ma boîte. Toujours avec ma fresque au finish Snowflake. Je vais maintenant ajouter un peu de neige pailletée. Alors vous retrouvez ça dans la boutique. Je dois vous dire que c'est un produit vraiment magique, la neige pailletée, parce que c'est une pâte qui ne s'abîme pas dans le temps. Moi, la mienne, je l'ai depuis fort fort longtemps, et elle n'a pas séché dans le pot. Donc ça, vraiment, c'est quand même très très agréable.
Ça, c'est un pot que j'ai dû ouvrir l'année dernière, hein, puisque j'en utilise tout le temps, de toute façon. Tous les ans, à Noël, j'en mets sur mes décos. Donc. Voilà, comme ça, j'ai comblé devant, j'ai suivi quand même le mouvement de la colline. Et là, on a presque fini. Je vais aller fouiller dans mes éléments tout en colle pour rajouter la petite guirlande que vous aviez eue l'année dernière, qui est très très belle en bois. Vous pouvez vous la procurer dans la boutique, hein, de toute façon. Et regardez comment j'ai fait ma petite cloche. Eh bien, exactement pareil. Il y a des petits sachets où on va pouvoir retrouver la maison, le sapin, des rennes et tout ça. Et puis dans la boutique 100% tout en colle, j'ai pris le petit bonhomme de neige, le petit, hein, celui qui est vendu par deux, petit bonhomme de neige gravé. Et puis voilà, j'ai rajouté de la neige pailletée. Je ferme maintenant ma cloche. Alors là, je vais cacher cette colle tout simplement parce que ça sert à rien que je l'enlève. Je vais mettre de la neige. Donc là, vous allez me voir enlever la colle, mais en réalité, dans les photos finish, vous allez voir que j'ai remis de la fausse neige tout autour de la petite cloche. Et bien voilà, la vidéo est finie pour ce dimanche. Je vous souhaite de le passer excellent, de commencer à peaufiner vos décorations. Bien sûr, vous allez sur le tout nouveau blog toutentuto.com et vous m'excusez pour les petits détails graphiques qui ne sont pas encore complètement au point. Forcément, j'ai changé du jour au lendemain, donc je vous le mets disponible avant même que tout le graphisme et tout soit réellement parfait. Mais vous pourrez me faire part de vos commentaires comme cela. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, bon scrap, bye bye!